Bonjour, Jean-René Cazeneuve, député du Gers. Je suis très heureux de vous accueillir à Auch, au pied de la statue du plus célèbre des Gascons, d'Artagnan. Nous allons parler plan de relance et les effets concrets, bénéfiques pour notre département. Je suis député de la première circonscription du Gers. C'est un département à la fois rural, évidemment, extrêmement riche d'un point de vue patrimoine, mais c'est aussi une terre qui est proche de Toulouse, qui est proche de la métropole de Toulouse, avec une activité industrielle qui se développe en particulier dans le secteur de l'aéronautique. J'aime cette terre et d'ailleurs c'est probablement une des raisons pour laquelle, après une vie professionnelle assez riche, assez chargée, j'ai souhaité mettre cette expérience au service de mon département et de mes amis gersois. Salut Michel. Je vous présente Michel, un ami de 20 ans de rugby. Ici, le rugby, c'est une religion, on peut le dire comme ça. En tous les cas, c'est dans notre ADN, dans notre histoire. On s'est retrouvés quand même ici très souvent. On s'est retrouvés sur tous les terrains de France. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est voilà, cette relation Jean-René Michel, qui, quel que soit le parcours que tu as fait au sein de toutes ces énormes sociétés, chaque fois que tu es revenu dans le Gers, chaque fois tu prends le soin de m'appeler. Pour moi qui suis, entre parenthèses, petit gersois, ça m'a marqué. Je ne me force pas. Avant, j'étais pas député, maintenant je le suis. Voilà, j'essaie d'avoir exactement le même comportement. Si tous les hommes politiques avaient fait 10 ans de rugby, je suis sûr que la politique s'en porterait mieux. Nous venons de traverser une crise quasi sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il était crucial que notre pays, et au-delà de notre pays, l'Europe, relance la machine économique. Le plan de relance, au niveau français, c'est 100 milliards. Ce plan de relance, ce sont des centaines de projets dans chacun de nos territoires. Très bien, je tenais à être ici chez JCB Aéro. Et nous sommes à 70 km d'Airbus et il y a donc un tissu très important dans le Gers de sous-traitants dans le domaine de l'aéronautique. Et JCB a bénéficié donc du plan de relance. Aujourd'hui, le marché aéronautique est en crise, donc nous avons été obligés de se diversifier, d'aller vers des nouveaux marchés où une productivité était meilleure. Donc le plan de relance a permis de moderniser encore l'outil industriel qu'on avait, sinon on n'aurait pas investi cette année. Et ce plan de relance va nous aider justement à passer ce cap pour gagner des nouveaux marchés avec des taux horaires qui sont souvent un peu inférieurs à l'aéronautique. Il y a eu des mesures gouvernementales pour vous permettre de passer la crise, ça c'est une chose, hein, et d'essayer d'en sortir le moins mal possible. Et puis le plan de relance qui est encore autre chose, qui n'est pas là simplement pour aider les entreprises à passer cette crise, mais au contraire les aider à se transformer. Et ce que vous faites évidemment, le paradoxe c'est que vous allez sortir d'une certaine manière plus fort de cette crise que vous n'y étiez rentré au point de vue outils industriels et outils de production. Ce plan de relance, il est évidemment pour relancer notre économie, mais il doit nous permettre de faire les choses différemment, en particulier pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est le cas dans le logement, c'est le cas dans le domaine de l'industrie, évidemment, et c'est aussi le cas dans le domaine de l'agriculture. Très heureux d'être avec sœur Anne dans la magnifique abbaye de Bolloré, et qui a, dans la grande tradition des abbayes, une activité agricole qui vit de cette activité agricole. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'État est intervenu avec d'autres collectivités territoriales. Ça fait partie de notre vie de pouvoir vivre de notre travail. Et donc on a décidé de reconstruire cette exploitation et d'essayer aussi d'en faire une opportunité pour le territoire. Avec des produits bio, de qualité, qui sont vendus en circuit court, enfin, d'être vraiment dans cette dynamique-là. Là, l'idée, c'était de pouvoir nous installer correctement pour pouvoir augmenter réellement la production et ainsi répondre un peu plus à la demande. Et sans cette intervention de l'État, évidemment, vous n'auriez pas pu moderniser comme vous le faites cette exploitation. Alors nous, sans aide de l'État et sans les aides publiques, il était impossible pour nous de faire une telle démarche. Alors pour différentes raisons. La première, elle est liée à la proximité du monument historique, ce qui engendrait un surcoût colossal aux dépenses. Et puis ensuite, bien évidemment, on a quand même eu un bon coup dans la nuque au moment de la crise liée au Covid. Toute l'activité touristique s'est arrêtée. Et donc, il y a eu un arrêt sur image qui est devenu vraiment problématique au fil des mois.
On est heureuse que ça puisse redémarrer, on voit que les gens sont contents de pouvoir revenir et on est très reconnaissante à l'État et aux autres collectivités publiques pour leur aide qui nous permet d'aller de l'avant. On dit souvent que les crises offrent de nouvelles opportunités, et en particulier la remise en cause de nos modes de travail, de nos modes de transport, de nos modes de communication. Il faut absolument que nos territoires profitent de cette aubaine pour que plus d'entreprises, plus d'entrepreneurs, plus d'individus viennent dans nos territoires s'installer, travailler à distance et participer au développement de notre pays.